tous, à tous, c'est Super Luxon de la chaîne S-Cliff et aujourd'hui je vais vous présenter le LTTB, le char russe léger de tier 7 en live, en gameplay en live. Donc je vais vous le présenter sous toutes ses formes. Alors le voici, hein, il est vraiment super beau, hein. Super stylé je trouve. Vraiment fin et tout, hein, avec sa superbe mitraillette et tout. Son canon qui est super beau je trouve. Et sous le capot, qu'est-ce qu'on a? Alors tout d'abord, on voit qu'on a la maniabilité au 100%, c'est quand même génial, hein. Par contre, alors, il a un blindage qui est quand même un peu dégueulasse, 90 à l'avant, 45-40 sur les flancs et l'arrière. Le blindage de tourelle c'est 90, pareil qu'à l'avant. Maniabilité excellente, hein. Je vous laisse voir, à vous de voir. Le tir c'est du 150-250, donc super bien, hein, avec une cadence de tir de 10,54 coups par minute. Une pénétration qui laisse, oui, qui passe tout, hein, à peu près, alors tier 5, tier 6, tier 7, tier 8 ça se corse un peu plus, et tier 9 j'en ai pas rencontré encore, mais à mon avis ça passe pas du tout. Et vous êtes obligé de passer à la PCR. Vitesse de visée 5,2 secondes, dispersion 100 mètres c'est du 0,355, portée du 312 mètres, encore le canon, voilà. Le moteur c'est 791 chevaux, mais j'ai mis alors sur ce char le carburant amélioré et le carburant, donc c'est normal que ça joue un peu. Ça doit prendre à peu près quoi, je sais pas, faut qu'on aille regarder. Ah voilà, 21 et 70. Donc normalement il a 700 chevaux. Bref, il y a tout qui est dit. Qu'est-ce que j'ai mis sur ce char? J'ai mis le télescope, les optiques traitées plus le fouloir. J'ai mis donc l'adrénaline, le kit et le boost. C'est tout pour ça. Et on part directement en live. Alors, partie tier 8, tier 7. On n'est pas top tier. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a avec nous un RHM, un T28, un T34, un Comet, un Helsing, un Issue. Et en face, un IS4, IS6, pardon, KV4, T32, Black Prince, LTTB, T3485 Rudy et un T71. Alors, où est-ce qu'on va aller? Pour ma part, ouais, je vais aller au pont. Ça semble logique, hein. On est un médium, un léger. En face, ils sont trois, donc on va être en infériorité. Et on va accompagner les TD. Voilà. On va juste faire du spot. On va se mettre, allez, on va se mettre là. T32 de repéré, LTTB, ok, KV4. Le Comet, par contre, ouais, il a fait une petite erreur là en se jetant. Je vais pas l'accompagner. Voilà. LTTB, peut-être non. Il a disparu. Dommage. On voit un reload qui est quand même assez rapide. On voit, hein. Voilà. Ah, dommage. Faut qu'on pousse le T71 à utiliser son reload. Et là, je peux pas aider le SU. Je vais me faire lyncher par les autres. Il est là, non? Je sais pas s'il a touché. T32, peut-être la tourelle. Non. Il y a le T71 qui couvre. La coquille nous joue des tours. Ah, ça va être chaud de le percer. Il est en hold down. On va peut-être pouvoir aider là-bas. Le KV4, il a... Non, on peut pas. Peut-être là. Non. Malheureusement. Aïe, 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 aïe. On va vite se cacher. Allez. LTTB qui monte son nez. Est-ce qu'on peut... Non, il va nous terminer, lui. Ah, là, je tenterai pas, hein. Là, on peut... Voilà, parfait. Bon. On n'est pas sauvé d'affaire. 9 points de vie. Alors là, même une HE peut nous toucher. Enfin, peut nous achever. Pardon. Voilà. On fait sauter le KV4. Je peux pas aller encore contourner vu qu'il reste encore un T71 donc
qui pourrait nous avoir. Alors je sais pas où il est passé. Faudrait faire gaffe à nos arrières. Donc on va se cacher entre guillemets entre le baraquement. Alors le Black Prince spoté. Il va s'en prendre une à mon avis. Ah dommage, ça pénètre pas. Ok, et là on peut. Allez, on va tenter notre chance. On va rusher. Même si on meurt, c'est pas grave. On a gagné hein. À part un retournement de situation. L'IS 6 ouais, complètement dépassé par la vitesse. Ah dommage, on bounce. Ah pourquoi je me suis arrêté. Il rate son shoot. Excellent. Et là, on le termine en brio. Voilà, c'est pas nous mais c'est pas grave. Bon, on a bien aidé. Malheureusement on n'a pas pu aller aider le LTTB et l'ISU hein. On était en tir croisé avec les autres. Donc voilà, on passe 1000 dégâts, c'est pas foufou. On a fait ce qu'on avait à faire. Donc on a bien amoché le T71. On a taffé sur le LTTB pardon. Et on a fait un tir sur l'IS6. Alors ce que je trouve quand même un peu décevant avec ce char, c'est juste qu'il a une rotation sur lui-même. Bah, vous avez vu, j'ai dû faire un grand cercle sur l'IS6. C'est pour ça que j'étais un peu pris de court là. Je savais pas quoi faire. J'ai fait avant-arrière pour pouvoir le feinter. Ça a marché. Et on n'est pas mort. Alors. IS, Churchill, KV1S. À mon avis, on va partir en bas. Ouais. 4 lourds là. Ou alors on peut jouer en haut, mais non. Moi, j'ai pas joué en haut. On va jouer en bas. On va aller prendre le spot à droite. Ça me paraît la meilleure chose. Hein. Alors ça avance. Malheureusement, IS qui n'a pas le canon. Aïe, hop. Alors ce qui est bizarre, c'est que le IS, normalement, là, il a sa tourelle. Mais il a pas équipé le canon. Alors, je sais pas s'il est bête ou il l'a fait exprès. Je saurais pas dire. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Oh, parfait, un petit temps. Voilà, hop. On cale un tir. Non, là, je vais me choper le tir du MT. Voilà, non. On va pas prendre de risques. On va partir, on va laisser faire le taf. On va juste attendre qu'il nous spot plus. KV2, ok. Hop, ça c'est fait. KV2, ok, on farme bien. Santé, on se fait faire gaffe. Voilà, on attend. 71. Ah, faudrait peut-être aller aider là-bas, non? Ou alors on clean ici. Je sais pas, je m'attarde ici. Je sais pas si c'est une bonne chose. Oh là là, tir complètement raté sur le MT. On active le boost. Là, on a eu du bol. Le tir du tigre, pardon, qui s'est raté. On essaie de jouer un peu avec la caisse. Oh là là. Le tir qui passe pas. On se fait complètement exploser là. On sauve nos fesses. Ouais, ça va pas le faire. On va se faire écraser. Le petit drift. On essaie de faire ce qu'on peut. On essaie d'aller vers le KV2. KV2 qui nous a pas encore calculé. Voilà, quickscope qui passe pas. On chope le kill, on essaie de faire T34. Bon, après cette manœuvre périlleuse et délicate. Oh, dommage, on n'a pas la dépression. KV2. Putain, il veut me tuer.
T'es nouveau lui, hein. Oh non, dommage. Bon, le tic qui nous attendait, ça c'était un peu évident. Et la balle, qu'est-ce qu'il fait lui? Yes. Est-ce qu'il s'en sort? Non, mais c'est mort, il va se faire choper par le T71. Il a l'alpha pour, à mon avis. Ah, et là, il marque. Ouais, bon. On a fait ce qu'on a pu, hein. On était un peu coincé là, on était carrément collé à la droite, on pouvait pas trop se tirer. On a fait le meilleur score. On a passé 1070 dégâts. En face, ouais, ils ont bien taffé, hein. Pas mal, pas mal. Bon, l'efficacité. Voilà. En XP et en crédit. Alors, crédit, bon. Ce qui vous coûtera le plus cher, c'est la réparation du véhicule. Les enfin, voilà. Normalement, ça sera réparation, euh, provision consommable. Et les munitions, ça coûte pas très cher sur ce char. Il me semble, voilà, 220 crédits, c'est pas excessif. Bon, une victoire, une défaite. Que dire sur ce char en conclusion? Excellent light. Excellent, oui, avec des très bons dégâts, une bonne capacité à circle, très facilement. Il a une excellente vitesse, 70 km/h en vitesse de pointe, je crois, ou 68. Donc vous avez vu là le KV2, il avait encore le canon braqué quand on l'a dépassé. Il était même pas sur nous quoi. Donc ça peut jouer fort. Vous avez vu, je crois que c'était le KV2. On l'avait mis un tir alors qu'il n'avait même pas spot. Et après on a pu se cacher avec la vitesse. Donc ça c'est vraiment de ses points forts. Et point négatif c'est la rotation sur lui-même. Ça c'est personnel. Et le blindage qui peut être un peu amélioré. Mais si on l'améliore un peu ça va baisser sa vitesse. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à faire péter le pouce bleu, à vous abonner et à partager. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bonne continuation. Allez, à toutes.